Zulflawen, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose aujourd'hui une bonne salade à base d'orge et des légumes grillés, une salade santé, variée et riche qui vaut la peine d'être essayée. Servie avec une vinaigrette avec un ingrédient spécial, j'espère que vous allez l'aimer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. La première chose à faire, c'est de bouillir l'orge. Premièrement, j'ai pris une casserole que j'ai déposée sur un feu. J'ai mis un petit peu de sel. Puis l'orge, je l'ai rincé plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. C'est important de faire ça parce que il contient de la poussière. Maintenant, pour le faire cuire, vous avez besoin d'une mesure d'orge pour 3 mesures d'eau que vous versez dans la casserole et c'est important d'attendre jusqu'à ce que l'eau bout pour verser celui-ci. Une fois que c'est fait, je le mélange et je laisse cuire. Alors moi, j'ai ajouté 3 œufs pour la décoration de la salade. Puis je fais cuire entre 20 à 25 minutes dans le fond jusqu'à ce que l'orge soit tendre. Vous le goûtez. Si c'est tendre, vous arrêtez la cuisson, vous l'enlevez du feu, vous l'égouttez. C'est très important de ne pas le rincer à l'eau froide, il risque de durcir. Pendant ce temps, je m'occupe des légumes que je vais mettre dans cette salade. Alors, j'ai choisi de mettre du chou-fleur et du brocoli avec du chou kale. Pour le chou-fleur, j'ai pris la moitié d'une tête moyenne de chou-fleur, alors que j'ai coupé en tout petits morceaux comme vous voyez sur l'image. Donc, je coupe les petites fleurs de chou-fleur en tout petits morceaux. De plus, je coupe aussi la tige de celui-ci en petites tranches fines. Je le rajoute dans l'assiette et je fais ainsi jusqu'à ce que je finisse avec tous les morceaux de chou-fleur. Je fais la même chose avec le brocoli. Par contre, celui-ci, j'ai pris une tête entière de brocoli. C'est sûr qu'il faut les rincer à l'avance, ces deux légumes, avant de les couper en morceaux. Je fais la même chose alors, je coupe en tout petits morceaux. La tige aussi. Une fois que c'est fait, je les laisse de côté. Puis je prends une botte de chou kale. Alors, le chou kale, c'est un légume qui est très très bon, qui est excellent pour la santé. Comment est-ce que je le prépare? J'enlève la tige qui est très dure parce que je vais utiliser juste les feuilles. Donc, je m'assure d'enlever la tige de toutes les branches. C'est un légume, des fois, on ne sait pas comment le cuisiner. Honnêtement, personnellement, je l'intègre dans plusieurs de mes recettes et celle-ci en fait partie. Donc, une fois que j'ai enlevé les tiges, celles-ci, je les réutilise dans d'autres recettes comme la soupe. Je les ajoute même dans la sauce de couscous. C'est très bon. Alors, je prends un récipient avec de l'eau du robinet. J'ajoute environ 4 cuillères à soupe de vinaigre. C'est ma façon de rincer le chou kale. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le coupe encore en petits morceaux. Puis, je plonge toutes les feuilles coupées en morceaux dans ce récipient d'eau et je les laisse tremper pendant entre 10 à 15 minutes pour les débarrasser des produits chimiques et aussi pour bien les laver. Si vous n'avez pas de chou kale, vous pouvez le remplacer par les épinards. Pendant que le chou kale est trempé dans l'eau, je prends une poêle que je badigeonne avec un peu d'huile végétale, je la dépose sur un feu, puis je verse les morceaux de chou-fleur que je vais griller dans cette poêle avec un petit peu de sel. Le but, c'est de ne pas les faire cuire, c'est de les attendrir un petit peu et de leur donner une couleur. Et ça leur ajoute aussi du goût. Le chou-fleur, il est plus dur que les autres légumes que j'ai ajoutés dans cette salade. C'est pourquoi il prend un peu plus de temps de cuisson. Pendant la cuisson, ça prend entre 5 à 7 minutes. Une fois qu'ils sont grillés, je les retire. Je fais la même chose avec le brocoli. Par contre, celui-ci, je ne le laisse pas trop longtemps dans la poêle. La poêle, elle est déjà chaude. Alors, je leur ajoute un petit peu de sel. Donc, je les fais revenir juste maximum 2 minutes. Vous allez voir, ils deviennent un peu plus foncés. Alors, 2 minutes juste pour les attendrir, je les retire. Je fais la même chose avec le chou kale. La poêle est chaude, je la badigeonne. C'est sûr qu'il faut les rincer après les avoir enlevés de l'eau vinaigrée. Il faut les rincer entre 2 à 3 fois, les égoutter.
Je les mets dans la poêle avec un petit peu de sel et je les fais revenir maximum aussi 2 minutes. Vous allez voir aussi, ils deviennent un peu plus foncés. Le but, c'est de les attendrir et ils deviennent un peu plus humides parce que le chou kale, il est dur quand il est frais. Maintenant, c'est le moment d'assembler la salade. Une fois que j'ai fini avec les légumes, voici l'orge. Il est bien égoutté. C'est pas nécessaire qu'il refroidisse. Vous pouvez l'utiliser tiède. Le chou-fleur aussi qui est bien grillé, il a un très très bon goût. Vous pouvez lui ajouter un petit peu d'ail si vous voulez pendant que vous le faites griller. Le brocoli aussi est tendre avec le chou kale. Vous avez remarqué, c'est des légumes qui sont très bons pour la santé. Les mélanger avec l'orge, ça fait que cette salade, elle est riche, variée et très nutritive. J'ai mis aussi 2 poivrons rouges coupés en morceaux crus. Si vous voulez, vous pouvez les faire griller aussi. J'ai un petit oignon rouge et 3 oignons verts ou échalotes vertes coupées aussi en petits morceaux. Vous pouvez mettre juste une sorte d'oignon avec une canne de pois chiches pour ajouter un peu plus d'apport en protéines à cette salade. Bien sûr, c'est des pois chiches en canne que j'ai rincés et goûtés. Un peu de ciboulette coupée en petits morceaux que vous pouvez remplacer par la coriandre fraîche ou du persil. Et j'ajoute aussi des olives Kalamata que vous pouvez remplacer par des olives noires ou vertes. Honnêtement, je les ai trouvées en spécial. J'ai acheté une grosse boîte chez Intermarché. Elles étaient en spécial, donc j'ai préféré les ajouter celles-ci dans cette salade. Sinon, j'aurais ajouté les noires ou les vertes. Sans oublier les 3 œufs durs que j'ai fait bouillir avec l'orge. Maintenant, on passe à l'assemblage de cette salade. Vous allez voir, c'est très facile. Je verse l'orge et j'ajoute tous les autres ingrédients dessus celui-ci. Alors l'orge, il apporte des fibres, des vitamines, du fer. Il a aussi une action favorable sur le taux de sucre dans le sang et sur la flore intestinale. Il est aussi c'est un excellent allié pour la ligne en raison de son apport en fibres solubles et en protéines. Après avoir mélangé tous les légumes avec l'orge, maintenant je prépare la vinaigrette. Elle est faite à base de 3 ingrédients seulement, avec un ingrédient qui est spécial, le pesto. Et oui, le pesto, croyez-moi, il ajoute un goût spécial à cette vinaigrette. Alors j'ai mis 2 cuillères à soupe de jus de citron avec 1 cuillère à soupe de pesto. Je les mélange bien, puis j'ajoute environ entre 8 à 10 cuillères à soupe d'huile d'olive jusqu'à ce que la vinaigrette soit légère. Vous pouvez ajouter l'huile d'olive à tout moment. Pas besoin de mettre du sel. Je mélange bien le tout. C'est une vinaigrette qui est parfumée, qui a du goût. Et je la verse après avoir bien sûr ajouté la ciboulette. J'arrose toute la salade, tous les légumes, surtout avec cette vinaigrette. Vous savez que l'orge occupait une place très importante dans la cuisine kabyle. Nos ancêtres le cultivaient par eux-mêmes. On le retrouve dans la majorité des recettes kabyles. Donc c'est un honneur pour moi de le servir ainsi avec une salade d'une façon facile et rapide. Vous savez aussi que l'orge, il est peu calorique pour les personnes qui veulent surveiller leur ligne. Cette céréale vous sera très utile. Alors, une fois que j'ai fini d'assembler tous les ingrédients avec les céréales, je les ai arrosés avec la vinaigrette qui le parfume bien, qui lui donne un goût spécial. La salade est servie, la voici, j'ai mis les œufs dessus. C'est une salade qui est riche, elle est rassasiante, elle est variée, elle est nutritive. J'espère qu'elle vous donne envie de la préparer. Pour tous les bienfaits qu'elle contient et surtout la façon de la préparer qui est facile et rapide, j'espère que vous allez l'essayer. Merci de me laisser des commentaires, c'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Merci surtout de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine.